Bonjour, je vous présente cette peinture 2,80 m sur 2 m. C'est une peinture à huile et le titre c'est Le secret de la survie. La reproduction chez les animaux, pour la végétation, chez les humains, ça se passe en génération. Je suis la chair et l'esprit de ceux qui étaient avant moi. Donc, mon père est la représentation de mon grand-père. En remontant de génération en génération, on retrouve l'esprit générateur, l'esprit de Dieu. Donc, cette peinture est divisée en deux parties. Le corps qui permet à l'esprit de continuer de génération en génération. Maintenant, le corps est charnel. L'esprit est invisible. Et on a besoin de ces deux parties pour former ce qu'on appelle l'être humain. Et pour qu'il puisse continuer dans l'éternité. Cette partie, la partie invisible, la partie morale, qui est divine, qui est de Dieu, la parole, elle doit être protégée comme la partie matérielle, la partie visible, qui est le corps. En observant nos enfants ou nos familles, il y a toujours ces traits d'union, ces traits de ressemblance qui prouvent l'originalité de la personne. Là, c'est la partie physique. Dans la partie morale, on doit aussi retrouver cette culture, ce comportement, la façon de réfléchir, de penser, qui est la plus importante. Parce que on ne peut pas séparer la partie morale, intellectuelle, l'esprit de la partie physique. Pourquoi? Parce que pour qu'un être humain fonctionne, il faut, pour qu'un être humain fonctionne dans le domaine physique, c'est-à-dire fonctionner sur Terre, il faut tous les compartiments de la Terre, parce que la vie vient de la Terre. Donc, ce corps physique est nourri par cette Terre. L'eau qu'on boit vient de la Terre, la nourriture qu'on mange, c'est ça qui fait le corps physique. Maintenant, le corps moral est fait de la parole, c'est l'esprit. La parole. À la parole, on donne le nom. Au nom, on donne la culture. À la culture, on donne l'éducation. Et on se reflète par rapport à nos ancêtres. Ce sont ces enseignements qui font le développement d'un pays, d'une civilisation et qui maintiennent l'équilibre dans la société. En Afrique, par exemple, le corps physique a été maintenu. Je suis la représentation directe de mes ancêtres. Et il n'y a aucune liaison entre moi et ceux des autres continents. Par contre, ma présence sur Terre est généralisée par tout ce que mes ancêtres ont connu.
suffit que je me concentre et que je me redécouvre, je comporte en moi tout ce que mes ancêtres ont vécu depuis plus de 2000 ans. C'est important de le savoir. Donc, le corps physique, mon corps physique a été maintenu. C'est pour cela que je suis là. Je vis aujourd'hui parce que mes ancêtres, parce que mon père et mon grand-père ont su maintenir, ont su passer la vie. Donc je suis leur éternité. Ils ont réussi dans le côté physique de reproduire, de se reproduire à travers des générations. Les animaux le font, les plantes le font, les arbres que vous voyez aujourd'hui, c'est la représentation de ce qui était il y a des millénaires d'années. Bien sûr qu'un arbre a une longue vie, plus qu'un être humain, mais c'est le même processus. Le lion que vous voyez aujourd'hui, c'est la représentation des lions qui étaient avant. Mais, quelle est la différence? Les animaux, non seulement préservent leur qualité physique, mais préservent aussi leur qualité morale. L'animal prend son temps à éduquer l'enfant pour la continuité. Donc, il garde les mêmes connaissances de l'environnement. Ils se maintiennent. Mais l'être humain n'a pas réussi sur cette route. Je prends l'exemple des Africains. Les Africains, les Kémètes, les êtres humains du Kemet, parce que je n'aime pas le mot Afrique, les êtres humains du Kemet ont maintenu leur physique, mais maintenant n'ont pas pu maintenir leur morale, n'ont pas pu maintenir leur éducation. C'est étonnant qu'aujourd'hui, en Afrique, on fait la promotion de la francophonie et on parle le français. Ce qui est complètement, c'est un boulon détourné dans notre mémoire. Le français, c'est un boulon détourné, ça détourne notre façon d'opérer en tant qu'Africain. Le français ou l'anglais ou l'arabe, tout ce qu'on parle qui ne vient pas de nos ancêtres, ça nous dérègle. Ça change notre comportement, ça change notre façon d'être. Donc ça ne permet pas à la spiritualité africaine de continuer dans son originalité. Et ça ne nous permet pas de se développer par rapport à nos critères. Je prends un exemple. Nos ancêtres, la couleur noire, pour eux, était la couleur la plus vénérée. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. Cela veut dire que Dieu est noir. Mais celui qui parle français, le noir pour lui, c'est une mauvaise chose. Oh, le marché noir. Oh, noir dans les langues européennes signifie ce qui est mauvais. Donc ils n'ont pas cette compréhension de la divinité. Parce que les langues européennes disent que Dieu est la lumière. Non. Personne ne peut voir Dieu. Dieu ne peut être la lumière parce que tu vois la lumière. Donc, c'est ce genre de langage qu'on a adopté. Donc, on a continué physiquement, mais moralement, on a perdu ce plan. On a perdu nos noms. On a perdu nos civilisations. Par conséquent, quand un être humain perd sa façon morale, qu'est-ce qui se passe? Il se dégrade. Il se dégrade. Quand tu perds ta valeur morale, le résultat est immédiat. Tes enfants commencent à se noyer, ta population perd sa valeur, ils deviennent inconscients, ils deviennent des esclaves, ils adoptent une moralité pas la leur. Par exemple, quand on prend la christianité, on prend la démocratie, on ne crée plus rien.
Nous devenons des consommateurs de ce qui ne vient pas de nous. Dans tout point moral. Et il suffit de regarder l'Afrique aujourd'hui et le comportement des gouvernements africains. Il n'existe aucune philosophie africaine qui est sur une plateforme mondiale ou qui influence les Africains eux-mêmes. Tous sont dirigés vers des poussées inférieures de la philosophie. Par exemple, le système de vote qui est imposé aux Africains. C'est un système qui ne peut jamais marcher en Afrique. La démocratie, c'est le développement de la colonisation. Ça ne peut pas marcher en Afrique. Ça crée beaucoup de troubles, ça crée beaucoup de morts, ça crée beaucoup de divisions. Pourquoi? Parce que la société africaine a plus de 1000 langues. Mais chacun doit aimer sa famille et chacun doit préférer sa langue. Donc s'il faut passer par le système de vote, quelle est la langue qui va... quelle est la région qui aura plus de votes? Ça crée beaucoup plus de troubles. Donc il nous faut notre système propre. On doit revenir vers nos valeurs propres. Pourquoi? Parce que le secret de la survie est physique, mais il est aussi moral. Toutes nos valeurs sont piétinées. Notre humanité est piétinée et dénigrée. Donc on doit se relever par rapport à nos connaissances. Parce que je peux vous dire quelque chose. Adopter les connaissances des autres ne fait pas de toi un être humain. Mais être ce que tu es par rapport à la connaissance de tes ancêtres. Voilà l'identité qu'il faut inculquer au corps physique. L'être humain africain, disons, les êtres à la peau marron, l'or a été créé pour eux. Tout ce qui est bien sur terre a été mis là où ils sortent. Donc la richesse a été créée pour eux. Mais jusqu'à ce qu'on ne regagne notre valeur morale, on ne pourra pas s'emparer de ce qui nous appartient. C'est les autres qui s'en emparent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de valeur morale. On utilise leur valeur morale. Nous sommes obligés d'être des esclaves de la monnaie. Alors que la monnaie en elle-même n'est qu'un outil d'échange. Mais nos gouvernements sont soumis à cette force démoniaque. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la spéculation. La spéculation, c'est le mensonge. La politique, c'est le mensonge. Mais bien sûr, ceux-là qui viennent voler chez vous, ils n'opèrent que dans ce système. Ils n'opèrent que dans le mensonge, le faux. Et ils ne sont pas des humains dans le domaine de l'humanité. Non, ils sont transformés et c'est ça qui vous impose. Ils vous imposent ce qui n'est pas naturel. À partir de la religion jusqu'au système gouvernemental. Il n'y a rien de naturel de prendre ton enfant et de l'imposer une éducation à l'âge de 3 ans et maintenant de continuer qu'il puisse travailler à l'âge de 18 ans. Il devient un esclave, il naît esclave, il finit esclave, il est retraité, il n'arrive à rien faire. Le premier système éducatif du monde était africain. Ça s'appelle la transmission de connaissances par initiation. Un être humain doit être initié par ses parents. Tu dois connaître comment on construit une maison, connaître comment on respecte une femme, connaître comment on se vêtit, connaître le respect des aînés. Voilà les vraies fondations d'une éducation. Tu dois savoir comment cultiver. Tu dois savoir connaître ce que tu manges, comment te soigner. Combien d'Africains aujourd'hui sont obligés de prendre des médicaments qui sont testés par des souris blanches pour se soigner? Le corps humain se régénère et se soigne seul. Mais pour éviter cette étape, il faut savoir ce que tu consommes. Parce que c'est la nourriture. Quand tu consommes ce qui est bien, ton corps réagit par rapport à ta consommation. Donc, ces deux domaines sont presque inséparables. Mais on veut se relever sans relever le côté moral.
que nous serons démocrates, tant que nous parlerons les langues des autres au détriment de nos propres langues, tant que nous porterons les langues des autres, nous ne connaîtrons pas le vrai développement. On va les appeler pour venir développer là où nous sommes. Ils vont utiliser la machine pour venir prendre tout ce qu'on a chez nous. Ça se répète, ça se passe depuis des temps, depuis plusieurs siècles, depuis qu'on a perdu la guerre. Mais il est temps pour nous de se repositionner. De se repositionner parce que le monde est en train de mourir à cause de nous. Le monde ne meurt pas à cause des ignorants. Un ignorant ne peut que appliquer ce qu'il connaît. Et on a vu le niveau des autres civilisations. Le paroxysme, c'est l'armement et la destruction. Leur plus grande connaissance dans le domaine économique, c'est le mensonge. Dans le domaine gouvernemental, c'est le mensonge. Mais la vérité est en nous. La vie physique doit être consommée. Et le plus grand secret de la vie pour un être humain spirituel, pour l'esprit, de pouvoir expérimenter tous les domaines physiques, le plus grand secret et la plus grande difficulté pour l'esprit, c'est d'avoir l'expérience naturelle dans le monde naturel. Pourquoi? Parce que tout a été transformé. Pour vivre une expérience naturelle, il faut appliquer et respecter les lois de la nature. Et ces lois de la nature fonctionnent en harmonie. Quand vous voyez tous les systèmes qu'on importe chez nous, ce sont des systèmes de désordre. Il n'y a pas d'harmonie dans la démocratie. Il n'y a pas d'harmonie dans le système politique qui compose des menteurs et des vilains présidents, des hommes âgés qui n'ont pas cet honneur de dire la vérité à leur peuple. Il n'y a pas de logique dans ce genre de comportement. Donc, on peut se refaire. Et le plus grand secret, c'est quoi? Pour se refaire, il faut se découvrir. En se découvrant, on se reconnecte à la connaissance de nos ancêtres parce que nous la portons en nous. Oublions les connaissances extérieures qu'on nous impose. L'éducation extérieure, c'est l'esclavage. C'est pour te permettre de manger jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, parce qu'après la retraite, oh, ça ne va plus là. Mais la vraie éducation, c'est à l'intérieur. La vraie richesse, c'est à l'intérieur. Pensons-y, il ne se fait pas tard pour relever notre continent. Mais on ne peut pas relever notre continent dans le désordre. Le désordre qui est venu de l'extérieur. Nous sommes en train de perdre notre capacité de réfléchir, notre capacité de maintenir la vraie valeur de nos ancêtres. Revenons dans nos cultures. C'est là le secret de vie. Le secret de vie, c'est la force spirituelle. Le secret de vie, c'est la force qui est en nous. Elle n'est pas seulement physique, elle est aussi morale. Merci.